Comment bien lancer un produit? Donc là, c'est juste une petite indication pour que vous sachiez. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la première qualité, une des grosses qualités qui sert beaucoup, et c'est vrai que tout à l'heure aussi je parlais de commerçants, c'est le fait de savoir vendre. C'est des compétences plus marketing et commerciales qui sont demandées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous verrez que des personnes ont pu générer peut-être 1 million d'euros de chiffre d'affaires, comme j'ai pu le voir avec un de mes clients, non pas parce qu'il était particulièrement compétent, mais parce qu'il était bon commercial et qu'il savait vendre comme il fallait. Alors que quand on est, comment dire? Alors que par exemple, quand on est déjà une entreprise établie, la compétence qui est demandée, c'est de la gestion d'entreprise, ce qui est 2 choses complètement différentes. Différentes même si c'est complémentaire, mais vous m'avez compris. Alors comment lancer un produit? Voilà, pour savoir comment lancer un produit, en fait, il y a 6 points en réalité. La première des choses, moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas personnellement, c'est, ça c'est vraiment pour ceux qui sont déterminés. Établissez un calendrier d'objectifs et de missions et aussi un budget à ne pas dépasser. C'est-à-dire que vous vous dites: «Voilà, moi, par exemple, ce mois-ci, j'ai ces objectifs-là». C'est-à-dire, par exemple, on se dit: «Dans 6 mois, je veux lancer mon projet». Et ben, soyez méthodique. La première des choses, dites-vous et ça, c'est très important parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui manquent de méthode et qui font un petit peu au gré du vent et qui vont à droite, à gauche. Soyez méthodique. Vous dites: «Moi, j'ai un objectif, je veux lancer un produit au bout de 6 mois». À partir de là, chaque mois, chaque semaine, vous vous mettez des objectifs, des missions à atteindre et plus que cela, un budget à ne pas dépasser. C'est super important. Quand je dis c'est super important, c'est que c'est ce qui vous permettra d'être structuré et surtout de vous dire: «Ah bah tiens, je suis en train d'avancer, et les choses elles avancent bien». Parce qu'on revoit 6 mois, 2 ou 3 mois avant où on en était et on se dit qu'on est fortement content en fait d'avoir avancé. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose que vous devez déterminer, c'est vos besoins réels. Heu et ça, c'est un élément important. Sur ça, je reviendrai en fait par rapport à la notion de budget et cetera, mais les besoins réels et tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple à travers, l'étudiant en fait dont je vous avais parlé, mais vraiment établir tous vos besoins. C'est-à-dire, vous prenez le temps, vous vous asseyez, vous dites: «Bon, moi j'ai besoin de quoi concrètement? Est-ce que j'ai besoin, de telles compétences spécifiques? Est-ce que j'ai autre chose? Quels sont mes moyens à ma disposition?» et cetera et cetera. Donc vraiment prenez le temps de vous dire: «Bon, moi j'ai besoin de tout ça». Et à partir de là, vous voyez comment vous pouvez mettre en place les solutions pour chaque aspect. Mais ça, soyez vraiment méthodique à ce niveau-là. Le troisième aspect, une fois que vous avez déterminé les objectifs, on va dire le socle il est posé, la première des choses que vous allez devoir faire, de manière générale, c'est une étude de marché, partielle, hein, des concurrents, voir par exemple, vous allez voir un peu, voilà, par exemple, les, qu'est-ce qui se donc ça, c'est par exemple quand vous avez vu à peu près ce que vous allez lancer, hein. Donc là, vous allez voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas et par exemple, vous voyez qu'il y a un produit qui a l'air intéressant et là, vous dites: «Bon, je vais regarder un peu les concurrents» et vous voyez comment c en fait, alors là, vous regardez, bah, qu'est-ce qui se fait mal? Qu'est-ce qui se fait bien? Pourquoi les gens achètent? Pourquoi les gens n'achètent pas? Et cetera et cetera. Donc là, vous commencez à analyser un peu le marché, donc celui des concurrents et après, comment dire? Comment vous pouvez apporter une touche, particulière et vous différencier par rapport à ces personnes-là et après, il y a une autre notion qui est vraiment ça, c'est peut-être la base des bases, dans le marketing, de toute façon, c'est comme ça. Ça, ce que vous devez savoir, c'est de connaître ce qu'on appelle le persona, la cible, le segment, on l'appelle comme on veut, mais voilà, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est-à-dire quelle est la cible potentielle? Quels sont les clients potentiels? Parce que ça, j'ai remarqué que malheureusement, la majorité des gens ne le maîtrisent pas assez. Le fait de connaître sa cible, j'imagine le fait de connaître sa cible permet de savoir comment leur vendre ensuite, comment leur parler. Et ça, comment dire? C'est ce qui va faire toute la différence. Donc sur cette notion de personnage, je reviendrai dessus, hein, pour que vous compreniez un peu plus et je prendrai des exemples concrets comme Range Rover, comme Apple et cetera. Et à partir du moment où vous avez connu votre persona et bah, là, à partir de là, vous allez établir l'offre. Parce qu'en fait, automatiquement, vous avez vu que votre cible, je sais pas, par exemple, vous vendez des cartes du monde. Vous voyez que votre cible, elle aime bien, voilà, ceux qui achètent ça, c'est plutôt pour offrir ça comme cadeau pour les gens qui voyagent. Parce qu'en fait, après, ça devient un sujet de discussion ou alors pour mettre sur leur mur. Automatiquement, qu'est-ce que vous allez vous dire? Bah, vous allez vous dire: «Bah, moi, je vais mettre en place des photos qui vont leur parler de cette manière-là et je vais leur parler de ces sujets-là, de façon à ce qu'ils se sentent tout de suite concernés et qu'ils se disent: «Oui, lui, il m'a compris, il sait pourquoi j'achète ça en réalité» et vous leur parlez avec leur langage à eux. C'est-à-dire que vous prenez le temps de les analyser, de voir comment ils parlent et cetera et donc vous allez établir l'offre et le mode de communication vis-à-vis de ces personnes-là. Donc ça peut être parfois des formules, ça peut être voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être établies selon les fonctions. Comme par exemple, je prends un exemple, il y a un café sur Paris, où en fait, eux, ils font payer à l'heure les boissons. C'est-à-dire en fait eux,
ce qu'ils font, c'est que, par exemple, c'est souvent pour les entrepreneurs, grosso modo, ils disent: «Voilà, je sais pas, peut-être vous payez, j'ai pas le tarif, hein, peut-être 7 € l'heure et vous avez boisson illimitée». Bon, là, peut-être certaines personnes vont dire: «Ah, là, ça veut dire que je peux me faire plaisir». Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ça devient un espace de coworking, en fait et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le monétiser. C'est-à-dire, en fait, qu'ils ont ramené en fait, ils ont compris que les entrepreneurs avaient besoin d'un endroit où aller, d'un endroit qui devient peut-être même convivial, un endroit d'échange, et qu'il y en a un certain nombre, vous verrez qu'ils sont beaucoup au Starbucks aussi et donc ils sont venus avec ce mode-là. Donc à partir du moment où vous avez le persona, que vous avez l'offre, à partir de là, vous avez là, ça devient beaucoup plus simple. Vous mettez en place la stratégie adaptée pour votre client. C'est-à-dire que si vous savez que votre clientèle, elle est sur Facebook, allez sur Facebook. N'allez pas sur Instagram, n'allez pas sur Google, il y a pas besoin. Si vous savez qu'elle est sur Google, travaillez sur Google et restez dessus. Pensez, comme on dit 20-80, c'est-à-dire, 20 d'action qui vous ramènera 80 de chiffre d'affaires. Restez vraiment focus à ce niveau-là. Maintenant, il y a une question qui peut se poser et qui sera vraiment légitime. On me dira: «Mais écoute, est-ce que même sans avoir établi les calendriers d'objectifs, l'étude de marché, tout ce qui s'ensuit, on peut marcher?» Bah, moi, je vous dirais: «Oui, effectivement, on peut très, très, très bien marcher» et je pense que vous avez beaucoup d'entrepreneurs autour de vous qui ont pu marcher, qui ont pu ouvrir des snacks et cetera, qui ont pu marcher. Et je vous donnerai même un exemple encore plus fort que ces exemples que vous avez autour de vous, c'est Snapchat. Snapchat, à la base, n'avait ni business model, ni business plan, tout ce que vous voulez, et ils ont cartonné comme bah, de toute façon, j'ai plus besoin de les présenter. Maintenant, pourquoi moi je vous ai parlé de ça? Parce que déjà, la problématique, c'est comment bien lancer son projet entrepreneurial. Alors que ça, c'est le premier point. Et moi, ce que j'ai pu observer, moi, quand j'interviens dans les sociétés, même des entreprises qui ont «pignon sur rue», entre guillemets, si je vous dis la vérité, elles n'exploitent généralement que 30 à 60 de leur 70 de leur business. Et je suis gentil même quand je dis 70 de leur business. Et c'est ce qui fait toute la différence, en fait. C'est-à-dire, en fait, qu'il y en a beaucoup qui pensent savoir, mais en fait, en réalité, sont parfois à côté de la plaque, en fait. Sans le savoir, parce que en fait, ils ont la tête dans le guidon, en fait. Donc ça, c'est la notion à savoir. Et là, je vais vous donner en fait un exemple de comment dire? Heu, hop, je vais vous donner un exemple de stratégie. Par exemple, on va prendre un exemple très simple. Heu, Vous voulez lancer un projet innovant ou un projet de mise en relation et vous voyez que vous avez besoin, voilà, de tout ce qui est juridique pour créer une entreprise, choisir le statut. Vous avez besoin de différents prestataires qui peuvent être plus ou moins onéreux avec un développement spécifique parce qu'il y a une plateforme à développer. Et là, vous vous dites: «Ouais, bon», et après il y a tout ce qui est marketing et tout ce qui s'ensuit. Donc là, vous dites: «Moi, comment je fais par rapport à tout cela?» Là, vous avez 2 possibilités. Là, c'est une stratégie que je vous donne. C'est lié à ce qu'on appelle la méthode Lean, Lean, que je vous invite à regarder s'il y a besoin. Il y a un livre qui s'appelle Lean Startup, au besoin, c'est pour ceux qui souhaitent, plus de renseignements. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a une société qui a été rachetée par Dropbox. Ça va peut-être vous faire sourire, elle a été rachetée plusieurs centaines de millions, mais juste à partir d'une vidéo. Et là, vous allez dire: «Mais comment?» En fait, ils sont venus, ils ont présenté, en fait, un concept via une vidéo et cette vidéo, elle a fait un tel buzz. En fait, c'était quelque chose qui était lié à l'activité de Dropbox, hein. Elle avait fait un tel buzz et les gens étaient tellement intéressés par ce produit-là, alors que le produit n'était même pas existant encore. Il avait même pas encore été développé techniquement, que Dropbox, en fait, s'est dit: «Là, il y a une base de données à récupérer d'une part et d'autre part, en plus de la base de données, il y a, en fait, un concept, entre guillemets, à développer», on va dire ça comme ça. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est ça, c'est que la première des choses, c'est de vous assurer qu'il y a un marché. Taïeb. Ça, c'est la première chose, c'est que, il y a un marché. Donc là, il y aura des tests à faire et cetera, donc là, je vais revenir dessus. Mais la première des choses, c'est de savoir qu'il y a un marché et c'est à partir de là que vous pouvez voir en testant un peu le marché s'il en est et si votre projet est viable. Et si votre projet est viable, à partir de là, passez à l'étape d'après. C'est-à-dire que vous allez vous dire: «Là, vraiment, je vais tout structurer, je vais développer la chose». Par exemple, voilà, je vais prendre un exemple, très simple. On va dire c'est un projet innovant. Et là, vous voyez que, vous avez une cible potentielle et donc vous faites ce qu'on appelle une landing page, une page de capture comme vous avez pu en voir, je ne sais combien. C'est en fait, c'est une page, bah, comme là quand vous êtes arrivé sur lorsque vous êtes inscrit à la conférence, c'est une page où vous donnez votre mail, en fait. Et donc là, en fait, ce que vous faites au départ, alors là, il y a par exemple une possibilité très simple, ça c'est ce que moi je vous conseille, hein, surtout quand vous vous lancez, c'est qu'au départ, quand vous commencez à avoir un produit, un service à proposer, commencez à valider votre offre de manière organique. Quand je dis organique, ça veut dire sans publicité payante. C'est-à-dire que vous venez, vous dites: «Bon, j'ai vu que ma cible, c'est telle cible», par exemple, je sais pas, les femmes de 30 à 40 ans, qui ont 2 enfants et qui sont célibataires. Et bah, là, vous vous dites quoi? Bon, je vais aller les voir, je vais en contacter quelques-unes,
et je vais voir si déjà mon produit se vend auprès d'elles. Je vais les contacter, je vais leur demander leur retour et je vais voir si déjà ça plaît. Si je vois que toutes ces femmes, ça leur plaît, je leur demande peut-être par exemple une stratégie très simple, un témoignage et à partir de là, je commence à faire de la publicité payante. Donc là, vous lancez par exemple et à partir de là, une fois que vous avez bien validé votre produit, qu'il est bien établi, qu'il plaît réellement, parce qu'imaginez-vous que vous avez, un produit mais qui n'est pas en fait, comment on appelle ça? Qui n'est pas demandé, ça peut devenir une source de problème. Parce qu'en fait, il y en a parfois qui prennent pas le temps d'écouter les besoins des clients, et ce qui fait qu'automatiquement, ils sont un peu en décalage. Alors, donc la première des choses donc c'est, vous allez valider de manière ce qu'on appelle organique, c'est-à-dire sans publicité, c'est-à-dire autour de vous, autour de certaines personnes et après à partir de là, vous allez lancer une campagne publicitaire. Une campagne qui soit en décalage, qui soit un peu décalée ou qui soit en tout cas à votre image et vous récoltez à ce moment-là vraiment de la donnée. Ça veut dire des mails, un maximum en expliquant votre concept et en parallèle, comme vous voyez que le si là vous voyez vraiment que le truc il commence à bien marcher, là après ça nécessite une organisation, hein, forcément. Mais vous voyez que le projet il est bien parti, à partir de là, c'est là où vous allez commencer à développer tout l'aspect technique, la plateforme, la création de la société et tout ce qui s'ensuit. Et pendant le moment, parce que vous allez vous dire: «Mais si j'ai 2 mois de développement de plateforme là, comment je fais?» Pendant ces 2 mois-là, vous faites vivre votre communauté autour de vous. Ce qu'on a voilà, quand je dis votre communauté, vous m'avez compris, hein. Vous faites vivre votre communauté autour de vous et vous les faites chauffer jusqu'au lancement. Et au moment du lancement, c'est là où vous allez pouvoir générer un certain nombre de ventes. Donc voilà, ça c'est une stratégie très simple. Maintenant, je vais aborder certaines problématiques récurrentes qui sont rencontrées par les chefs d'entreprise, notamment quand ils se lancent.